Hello, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast I am Hello, Nicolas. Tout d'abord, j'espère que tu vas bien. Écoute, moi j'ai certainement une voix un peu bizarre, en tout cas plus bizarre que d'habitude, mais parce que j'ai connu mieux. Pour respecter le format habituel, j'ai tiré au sort l'une de mes pensées pour moi-même et la pensée de l'épisode est la suivante. Si tu sens que la situation devient critique et que le bon sens te l'ordonne, trouve les moyens de partir et va-t'en. Comme toujours, mets-toi dans de bonnes conditions pour écouter au mieux ce qui suit. Je me souviens d'avoir écrit cette pensée parce que j'avais vécu un moment assez particulier il y a quelques années, il y a une bonne dizaine d'années maintenant, où j'ai, pendant une période de, allez, de 3 à 4 mois, j'ai dû changer 3 à 4 fois de boulot. Parce qu'à chaque fois que je changeais de boulot, je me retrouvais dans des configurations, dans des situations qui ne me plaisaient pas. Et je sentais toujours que j'étais pas au bon endroit, pas à la bonne place. Tu as certainement déjà vécu des situations pareilles. Je sais pas ce que tu as fait, soit tu es resté, soit tu es parti. Mais en tout cas, à chaque fois que que je prenais le poste et que je restais quelques jours, en plus je pense dans cette période-là, j'ai pas dû faire un mois. À chaque fois, c'était du genre de 2 semaines à 3 semaines maximum, en fait, toujours le temps de trouver une situation de repli. Et à chaque fois, je me regardais moi, je regardais les gens autour de moi, je regardais ce que je faisais et j'avais ce sentiment profond de: «Eh Nico, pas à ta place ici». Soit parce que l'environnement me plaisait pas, soit parce que les tâches correspondaient pas spécialement à ce qui avait été dealé au départ et donc je me sentais, pas top en fait. Et ça, j'ai fait 3 4 fois, même 5 fois peut-être même, dans mes souvenirs. En tout cas, j'ai changé pas mal de boîtes de pendant cette période de 3 4 mois. Je me souviens, c'était entre septembre et décembre et j'avais toujours ce sentiment de: «Eh, la situation elle est critique, le bon sens te l'ordonne, c'est ton intuition qui te parle, trouve les moyens et va-t'en». Et j'avais figé cette pensée pour me rappeler cette période et pour me rappeler qu'il fallait toujours se faire confiance. Après, il y a une nuance à apporter quand même, parce que tu vois, souvent, on a ce truc-là, on va attaquer un nouveau job et se pose la question de est-ce que ça va aller, est-ce qu'on va être au top? En fait, le truc, c'est que un nouveau job, quel qu'il soit, hein, c'est toujours un peu complexe au début, le temps de prendre ses marques. Et c'est là où il est important de faire la différence entre cette situation-là et un caprice. Et donc, en l'occurrence, dans les situations dans lesquelles je me retrouvais, pour moi, c'était clairement pas un caprice. C'est que je me sentais pas à ma place, vraiment, tu vois. Tu sais, il y a des jobs où c'est plus ou moins dur, mais tu sens que c'est challengeant, que l'environnement est plutôt correct, que les gens autour de toi sont plutôt cool, qu'il peut potentiellement y avoir des perspectives. Et là, tu dis, ah, ce job-là mérite que je fasse des efforts ou en tout cas que je serre les dents, que je tienne bon. Et après, forcément, ça ira toujours mieux. C'est le temps de prendre mes marques, mes nouvelles habitudes. Mais là, je me sentais entre guillemets «un peu en danger». Si je restais plus longtemps, j'allais finir par m'enliser dans une situation qui, dès le départ, je savais inconfortable. Et tu vois, on peut aussi transposer ça aux relations, amicales, aux relations de couple. Tu sais, des fois, tu peux te retrouver dans une situation où tu es avec des gens, où tu sais déjà dès le départ que, ça va pas le faire, en fait. Mais tu restes quand même, persuadé, en fait, tu te persuades plutôt que: «Ah, c'est pas très grave, ça ira avec le temps». Mais le jour où te vient le grand fait marquant, tu te rends compte, en tout cas, tu te rappelles de tes premières pensées où tu te disais: «Ah, je savais que ça allait pas le faire» et c'est un peu ça, ces genres de situations et c'est pour ça qu'il est important et je le dis souvent à mes proches, en tout cas ceux avec qui j'évoque le sujet, et quand ton intuition te parle, quand le bon sens te l'ordonne, pars, ne reste pas plus longtemps et ça c'est aussi en lien avec le fait d'apprendre à s'aimer suffisamment. Et ça, c'est hyper important. Et ça revient aussi à ce truc d'estime de soi. Quand tu t'aimes suffisamment, quand tu estimes mériter un pas être, je parle pas d'aller au-delà de l'humilité et être totalement dans l'ego. Je parle vraiment en termes de: «Je sais ce que je veux, je sais potentiellement ce que je vaux et je sais que ma place est là-bas et que ma place n'est pas ici». Et tu vois, quand tu t'aimes suffisamment, quand tu veux entre guillemets «le meilleur» pour toi, quand tu es dans une démarche de verticalité, on va parler d'excellence et l'excellence, c'est pas être parfait, hein. L'excellence, c'est vraiment cette propension, cette envie d'aller vers, le mieux, ce qui ne te correspond, ce avec quoi tu es aligné, ce avec quoi tu vibres vraiment. Quand tu t'aimes suffisamment, quand tu es dans cette démarche, quand tu es dans cet état d'esprit, il y a des choses que tu ne peux pas accepter. Que ce soit dans un environnement professionnel,
que ce soit dans un environnement amical ou sentimental. Souvent, la vie te met des coups et elle te met tellement de coups que tu vas perdre en estime de toi, tu vas perdre en confiance en toi. Et quand tu vas te regarder dans le miroir, tu peux avoir l'impression qu'il y a une merde face à toi. Et c'est de toi là qu'il s'agit. Tu es tellement affecté par ce qui t'est arrivé ou ce qui t'arrive que tu oublies que tu es une pièce importante dans ta vie. C'est toi l'acteur principal. Tu dois t'aimer suffisamment pour, à minima, aller vers ce qui est important pour toi, ce qui résonne. Et tu vois, ça, c'est important. Dans cette situation-là, je me disais que non, Nico, tu mérites mieux que cette situation-là, tu mérites mieux que l'environnement dans lequel tu te trouves, pas parce euh, que c'est nul au point de t'en foutre ou de le bazarder, mais c'est juste que c'est pas ta place. C'est peut-être la place de quelqu'un d'autre, mais c'est pas la tienne. Et tu vois, j'étais dans une démarche de verticalité aussi à cette époque-là, puisque je commençais, entre guillemets, à évoluer psychologiquement, à être sur mon ascension, à être dans ma démarche de verticalité. C'était mes premières années où je commençais à comprendre un peu le game de la vie. Et je me disais, non, si je reste plus longtemps, c'est me mettre une balle dans le pied. Et tu vois, quand c'est trop dur à supporter, quand tu sens que le challenge n'en vaut pas la chandelle, il faut aussi savoir partir. C'est pas abandonner, c'est aller à la recherche de ce qui te correspond, de ce qui est bon pour toi. Ça fait réellement toute la différence. Et il y a autre chose que j'aimerais rajouter, c'est que le réveil ne doit pas mettre trop de temps dans ce genre de situation, car tu rallonges la période, le moment de tes bénédictions. Je vais te donner un exemple pour illustrer mon propos. Tu te retrouves à une gare où il y a des trains. Et dans cette gare, tu es censé prendre le train A pour aller dans la direction A. Et malheureusement, tu te trompes et donc tu te retrouves dans le train B qui va dans une direction B. Et quand tu prends le train B, ton réveil, il ne doit pas mettre trop de temps. Tu dois pas mettre trop de temps pour te rendre compte que tu es dans le mauvais train. Parce que tu vas avancer vers la station 1, station 2, station 3, etc., etc. Donc tu t'éloignes de là où tu étais initialement et tu t'éloignes aussi potentiellement de là où tu devais aller. Donc tu retardes ton chemin. Et le souci, c'est que plus tu es éloigné, plus tu vas mettre un certain temps pour revenir à ta position initiale. Et c'est pareil dans ce type de cas. C'est-à-dire que plus tu mets du temps à te rendre compte que tu n'es pas à la bonne place, plus tu rallonges le moment de tes bénédictions. Tu rallonges le moment où tu vas te retrouver, dans une position qui te correspond et dans laquelle tu vas pouvoir t'épanouir. Tu rallonges ton temps et ça, c'est quelque chose que j'ai aussi appris pendant toutes ces années, depuis cette expérience-là. C'est qu'il est toujours important de savoir quitter au bon moment et quitter au bon moment, c'est quitter quand ton intuition et que le bon sens te l'ordonne et donc toi, ton job à ton tour ensuite, c'est de trouver les moyens de partir et de t'en aller. Parce que en faisant ça, tu sauves certainement ta vie parfois et tu remets ta vie sur les bons rails. En tout cas, dans la direction où elle est censée aller. Et tu vois, il y a des personnes qui peuvent mettre du temps à se rendre compte ou mettre du temps à sortir du train et qui se retrouvent dans des vies diamétralement opposées à leurs aspirations. Ça arrive souvent dans des jobs où tu vois une personne après 10 années ou à la quarantaine passée ou presque à la cinquantaine qui se dit: «Ah, j'aurais jamais dû, rester autant de temps dans ce job ou dans cette activité ou dans ce métier ou autre» et tu peux avoir ce sentiment d'être passé à côté de ta vie et ça, c'est terrible. De la même façon, tu peux aussi être avec une personne, un compagnon et ça peut aussi, tu peux aussi avoir le même sentiment et même, amicalement, tu peux aussi avoir le même sentiment et donc tout ce que je te dis là, c'est si tu sens que la situation devient critique et que le bon sens te l'ordonne, trouve les moyens de partir et va-t'en et le plus tôt sera le mieux parce que le plus tôt, tu retrouveras ton chemin, ta voie, ton épanouissement. Voilà ce que j'ai à dire aujourd'hui sur cette pensée. J'ai fait de mon mieux et étant pas en forme, mais j'espère que tu m'auras à minima compris. Allez, prends soin de toi et puis on se retrouve au prochain épisode. Allez, ciao, c'était Ayamelo Nicolas. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Ayamelo Nicolas. J'espère que cette plongée dans l'une de mes pensées t'a offert un éclairage nouveau, un peu d'inspiration ou un moment de pause dans ta journée. Si tu as apprécié cet épisode, like, commente, abonne-toi et surtout, partage le podcast avec ceux qui pourraient également l'apprécier. On se retrouve sur Instagram si tu souhaites poursuivre la discussion et je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau voyage à travers mes mots. C'était Nicolas. Ciao!